J'ai peur. Ouf. Viens là, attends, viens là. Ok, comme ça, je peux faire un peu ce que je veux avec les écouteurs. Je n'ai pas encore de micro, donc c'est un petit peu normal que je me balade avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je pourrais d'abord commencer par une petite présentation. Je m'appelle Daniel et j'ai 23 ans. Allez, c'est parti pour la vidéo. Non, plus sérieusement, je m'appelle Daniel, j'ai 23 ans. J'habite en Suisse, au canton de Vaud, à Lausanne précisément. Et pourquoi j'ai créé cette chaîne? Alors, c'est la bonne question parce que même moi je me la pose. J'ai créé cette chaîne parce que voilà, on est en plein confinement et c'est déjà quelque chose que je voulais faire de base et j'ai jamais pris le temps pour le faire. Et là, en plein confinement, je pense que j'ai vachement du temps, oui. Surtout que j'ai un frère infirmier et bon, le fait de ne pas sortir, c'est du respect envers lui. Car si je chope quelque chose de l'extérieur, enfin le coronavirus par exemple, il pourrait le refiler à ses patients. Et au vu que c'est des patients d'un certain âge déjà, bah ils auraient moins de chances d'y survivre. Bon, ça ne m'a pas empêché de me faire un petit kiff, mais bon, vu que j'ai ramassé une amende... Hein Marc? Je me souviens de toi encore. Donc voilà, j'essaye de sortir le moins possible et de rester le plus possible à la maison. Ce qui est logique si tu dis moins possible. Donc les présentations sont faites, nous pouvons passer enfin à la vidéo. J'espère que vous allez apprécier et que on pourra collaborer ensemble. Ah shit, on dirait que je suis en train de faire un entretien ou je sais pas quoi. Donc j'espère qu'en tout cas vous allez apprécier comme j'ai apprécié réaliser cette vidéo, même si je l'ai pas encore fait. Donc sur ce, je vous laisse, bonne vidéo. Je vous dis pas salut, vous avez vu ma présentation. Non, je déconne, je vais quand même le faire. Salut tout le monde, c'est Denka, et aujourd'hui, on se retrouve... Et non, on se retrouve pas, non, c'est ma première vidéo, mec, tu vas vite te calmer. On se rencontre aujourd'hui pour ma toute première vidéo sur la chaîne. Je commence à la connaître par cœur, cette histoire, à force de la répéter je ne sais combien de fois dans mes vidéos. Alors oui, j'ai fait cette vidéo je ne sais combien de fois parce qu'il y avait à chaque fois un problème. J'ai sélectionné pour vous 3 threads d'horreur que j'ai trouvé sur Reddit. Et je suis mauvais en introduction. Voilà. Donc, sans plus tarder, passons à la vidéo. Elle est longue là, putain de merde. C'est l'histoire de Léa et de Marie, et non, ce n'est pas leur vrai nom. Léa nous raconte qu'elles ont vécu avec leur père durant leur enfance, car leur mère ne pouvait pas les garder, à cause d'une dépendance à l'alcool, ainsi que d'autres problèmes quelconques. Et donc Léa ainsi... Ah, Léin. Pourquoi je dis Léin? Rectification, je vais changer de prénom, je vais plus l'appeler Léa, on va l'appeler Margot. Margot, voilà, parce que Léin, j'arrive pas... J'arrête pas de dire Léin. Margot ainsi que sa famille ont déménagé dans un autre quartier par la suite. Le trajet de sa maison à l'école était à peu près d'une durée de 7 à 6 minutes à pied. C'est le contraire, 6 à 7 minutes à pied, Daniel. Maintenant, mais bon, c'est pas grave. Comme Margot et Marine étaient petites, leur père les accompagnait très souvent à pied jusqu'à l'école, ou des fois en voiture quand ce dernier avait la flemme. Et venait également les chercher à l'école pour les ramener à la maison. Margot nous expliquait aussi le fonctionnement de son école. À la fin de chaque journée, les profs accompagnaient les élèves jusqu'à l'entrée de l'école, avec un autre prof qui accueillait les parents des élèves. Ce dernier justement leur disait quel élève ils venaient chercher, pour n'avoir aucun problème de kidnapping, et ce dernier venait chercher l'enfant et les ramener jusqu'aux parents. Le père de Margot ainsi que Marie venaient les chercher tous les jours, soit à pied, soit avec sa Mazda noire, et les ramener à la maison. L'histoire commence maintenant. Quelques années après, Margot avait 10 ans et sa petite sœur en avait 6, et comme à l'habitude, Margot attendait avec les profs la venue de son papa. Jusqu'à ce que sa petite sœur Marie vint jusqu'à Margot en lui expliquant que papa n'était pas venu, mais qu'il y avait un homme qui se faisait passer pour l'ami de son père. Elle expliqua aussi que l'homme savait son prénom et que justement ce dernier lui avait dit « Viens, ton papa, il est en train de t'attendre, je vais te ramener à la maison ». Mais Marie, malgré qu'elle ait 6 ans, a expliqué à l'homme comme quoi il ne la connaissait pas, qu'il ne le connaissait pas, je veux dire, et en gros, qu'il n'avait pas le droit de parler à des étrangers, mais qu'il allait quand même avertir sa sœur qu'il y avait un ami de son papa qui était là. Margot, en pensant que c'était étrange, avertit l'un de leurs profs. Cette dernière aperçut le véhicule rouge de l'inconnu, et l'homme, en ayant vu qu'il a été remarqué, décida de partir. Quelques minutes après, le père de Marie et de Margot arriva pour aller les chercher et les ramener à la maison. En chemin, Marie ainsi que Margot expliquèrent à leur père la situation, et ce dernier, en bon papa, a décidé d'appeler la police. Le problème, c'est que le papa de Margot n'avait pas assez d'informations sur le sujet, sachant que Margot avait donné
très peu de détails sur l'inconnu, si ce n'est qu'il avait une voiture rouge et qu'il connaissait son prénom. Les semaines passèrent et plus aucune trace de l'inconnu. Jusqu'à un jour, comme d'habitude, Margot attendait son papa et l'un des profs a dit que son papa était arrivé. Margot a remarqué la Mazda noire de son papa et a couru à toute vitesse dans la direction de la voiture pour pouvoir y rentrer. Mais à peine elle eut le temps d'ouvrir la portière, Margot remarqua un truc très étrange. Et ça, c'est pas juste étrange, c'est c'est pas étrange, c'est voilà. Ce n'était pas son papa qui était au volant, mais une toute autre personne. Margot se dit à ce moment-là que c'était sûrement l'homme qui avait abordé sa petite sœur il y a quelques semaines en arrière. L'homme, comme pour sa petite sœur, l'appela par son prénom en disant que c'est son papa qui l'envoya pour aller la chercher. Il dit tout ça avec un sourire, mais avec un regard perçant, voire menaçant. Margot nous expliqua que l'homme avait l'air d'être un homme d'âge moyen, avec une peau mate, ainsi qu'un visage angulé. Oh putain. Oh attends, est-ce que j'ai dit juste angulé? Visage angulé. Visage angulé. Voyant qu'elle était sûrement en danger, Margot avertit les profs de la présence de l'inconnu, mais à peine elle eut le temps de se retourner pour voir si l'inconnu était là, que ce dernier s'était déjà volatilisé. Le père de Margot arriva pour aller la chercher, et bien sûr Margot racontit l'histoire à son père. Mais cette fois-ci le père avait plus de détails et il espérait faire quelque chose grâce à la police, mais ces derniers lui répondront qu'il n'y a toujours pas assez de preuves pour suggérer un suspect, et qu'il vaudrait même mieux trouver les plaques d'immatriculation de la personne pour pouvoir mieux l'identifier. Le problème est là, c'est que cet individu semble changer à chaque voie de voiture, car il y a quelques semaines en arrière, l'individu a interpellé la petite sœur de Margot avec une voiture rouge, et que cette fois-ci, il est venu avec une voiture noire. Bon, à ce moment-là, on se dit, bon, le père, maintenant, il va tout le temps aller chercher ses filles, il va faire plus gaffe, il n'y a plus aucun problème. Les mois passèrent, et plus aucun problème à ce sujet-là. On était même arrivé en fin d'année scolaire, et Margot, depuis déjà un certain temps, a pris l'habitude de rentrer avec des amis de son quartier. Je sais pas. Un jour, Margot alla avec ses amis en direction de leur maison, jusqu'à ce qu'elle voie une voiture partant dans leur direction. La voiture avait l'air de ralentir à leur niveau, et un homme essayait de communiquer avec les enfants. Margot, en reconnaissant l'individu tout de suite, prévient ses amis de courir le plus vite possible, ce que ces derniers ont fini par faire. Et là, une course du 100 mètres démarra, jusqu'à ce qu'ils atterrirent dans la maison d'un de leurs potes, qui habitait justement pas loin, et là, ils rentrèrent tous en même temps, et s'entassèrent les uns sur les autres. Ils préviennent la mère de son pote de ce qui s'est passé, mais au moment de voir si l'inconnu était toujours dehors, ce dernier était déjà parti. Le temps passa, et Margot nous expliqua qu'elle ne revut plus jamais ce type de sa vie. Sûrement dû au fait que son père avait trouvé une nouvelle compagne, et que ces derniers, au moment où l'un ne pouvait pas aller chercher les enfants, l'autre allait le faire. Donc il y avait beaucoup plus de surveillance. Margot nous expliqua aussi que pendant des mois, elle va faire des cauchemars de cet inconnu, mais qu'avec le temps, les cauchemars vont s'estomper. Aujourd'hui, elle a plus de 20 ans et elle nous explique cette histoire comme un mauvais souvenir, heureusement. C'est une histoire quand même compliquée parce que là, il n'y a pas de doute, hein, c'était clairement un pédophile ou je ne sais quoi d'autre, et on se demande à chaque fois qu'est-ce qui serait passé s'ils étaient rentrés dans leur voiture, mais bon, sûrement pas des bonnes choses. Ce qui m'étonne, c'est surtout en fait le fait que les filles, elles ont eu à leur âge le réflexe de ne pas faire confiance à cet inconnu. Je dis pas forcément que tous les enfants font confiance à n'importe qui, mais je dis que quand t'as 6 ans et que par exemple quelqu'un vient auprès de ta fille ou de ton fils et qui lui dit ouais je viens de la part de ton papa, de ta maman ou je ne sais quoi d'autre, les enfants ils ont tendance à faire très vite confiance. Et là Marie ainsi que Margot ne l'ont pas du tout fait et franchement je trouve ça impressionnant quand même. On espère que Margot vit bien maintenant, qu'elle n'a plus rencontré ce genre de problème par la suite et tout de bon pour elle et merci de nous avoir partagé cette histoire. La deuxième histoire est tout aussi étrange, peut-être plus glauque. Nous allons parler de Mélanie. Alors Mélanie nous explique que cette histoire s'est passée il y a 7 ans. À cette époque-là, elle avait 16 ans. Et elle traînait avec une certaine Karen. Karen avait un copain qui s'appelait John et ils avaient l'habitude justement de sortir avec Mélanie. Cela faisait plus de 6 mois que Karen et John étaient ensemble et à force justement de traîner avec Mélanie en étant un couple et une personne, John décida justement de présenter Cameron à Mélanie. Mélanie nous explique que le courant passe très bien avec Cameron, qu'elle finit par lui donner ses réseaux sociaux et qu'ils parlent très souvent ensemble par message. Un soir, Mélanie reçut un appel à
2-3 heures du matin et elle se demanda justement qui ça pouvait bien être. Elle vérifia et c'était un appel inconnu. Elle finit par décrocher et dire bonjour à la personne. La personne de l'autre côté du fil lui répondit également bonjour. Au moment où Mélanie a voulu demander à la personne de qui s'agissait-il, vu qu'elle n'arrivait pas à reconnaître la voix de son interlocuteur, mais arrivait tout de même à reconnaître la voix d'un homme, l'inconnu lui demanda d'aller vérifier à travers sa fenêtre. Mélanie, bien sûr, elle ne comprenait pas, c'était 3 heures du matin et il y a un gars qui lui demande de regarder dans sa fenêtre. Elle dit au type de raccrocher et de passer une bonne nuit. Pas de cette manière, mais bon. Juste après avoir raccroché, le téléphone ressonna. Mais Mélanie, cette fois-ci, elle s'est dit, bon, non, je vais pas répondre, voilà, il va sonner. Et au bout d'un moment, le mec, il va se saouler, il va arrêter. Ouais, c'est ce qu'elle aurait voulu, Au bout du 4e appel, Mélanie finit par décrocher au téléphone, en se demandant que peut-être que cet appel inconnu venait d'un de ses amis, ou peut-être même de Cameron, qui aurait demandé le numéro à Karen ou John. Mais elle se disait aussi que ça pouvait pas forcément être Cameron, parce que ce dernier ne savait pas où est-ce qu'elle vivait. Au moment de répondre à l'appel, elle demanda si son interlocuteur était Cameron. Ce dernier lui répondit que oui, et lui demanda à nouveau d'aller regarder à travers la fenêtre. Putain, Cameron, t'es chelou comme petit copain, toi, t'es un peu bizarre. Hein. Mélanie, étant saoulée parce que c'était déjà 3 heures du matin, dira à Cameron de raccrocher et de rentrer chez lui. Mais ce dernier lui dira d'aller regarder à travers la fenêtre car il était dans son jardin. Effectivement, Mélanie a entendu des bruits de pas venant de son jardin, donc effectivement, il y avait quelqu'un à l'extérieur. À dire aussi que la chambre de Mélanie était juste à côté de celle de ses parents, donc Mélanie, ne voulant pas réveiller ses parents, essaiera de trouver une solution pour que Cameron parte de son jardin sans faire aucun bruit. Après avoir accroché au téléphone, Mélanie décida d'aller au sous-sol pour pouvoir parler avec sa copine Karen pour lui demander si c'était elle qui avait éventuellement donné le numéro de téléphone à Cameron ainsi que son adresse. Il faut savoir aussi que pour pouvoir accéder au sous-sol de Mélanie, Mélanie est obligée de passer par l'arrière de la maison pour accéder à une petite porte vitrée pour accéder au sous-sol. C'est la bouteille de mon frère, il va me niquer. Quand elle arrive à son sous-sol, elle appelle justement sa copine Karen, qui répondit à moitié endormie, et lui demandera si c'était bien elle qui avait donné son numéro de téléphone à Cameron ainsi que son adresse. Et là, Karen, putain, fusion. Having a name would definitely make us sound much cooler. This time it'll be Gokuja. Vekujo. How about Cameron. Et là, Karen se réveilla d'un coup et dira à Mélanie « Je n'ai jamais donné aucune de tes coordonnées à Cameron. » Mais bon, Karen et Mélanie ne vont pas paniquer, elles vont se dire « Bon, si c'est pas toi, c'est sûrement John alors. » Elles appelleront John pour demander si c'est lui, ce dernier va répondre au téléphone, et quand ce dernier entendit la question de Mélanie, l'ambiance sera tout à fait glaciale. Car il affirmera à Mélanie que non seulement il n'a jamais donné son numéro de téléphone ainsi que son adresse à Cameron, mais qu'en plus de cela, Cameron se trouve actuellement à côté de lui. Donc, la personne qui est dans le jardin de Mélanie n'est pas Cameron. Ouais, c'est creepy. Putain. T'imagines ce genre de situation qui t'arrive ? T'es là, comme ça, ouais, tu veux quoi, là, comme ça. Et tu crois que c'est un pote à toi, et que dalle, mais c'est un espèce de psychopathe, mais qui se fait passer en plus pour un pote à toi, et qui arrête pas de te dire « Tu peux regarder par la fenêtre, s'il te plaît ?» Les amis de Mélanie lui suggèrent de raccrocher et d'appeler directement la police, ce que Mélanie va faire. Mais au moment de composer le numéro d'urgence, le numéro inconnu l'appelle de nouveau. Bien sûr, vous allez me dire, et alors, elle a qu'à appeler la police. Non, elle va répondre. Mélanie va nous expliquer que bon, à ce moment-là, elle avait 16 ans, donc elle réagissait des fois de manière un peu bête. C'est bon, Mélanie, on te pardonne. Après, si tu crèves, c'est de ta faute, c'est pour ta gueule, quoi. Au moment de décrocher le téléphone, elle entendit la voix de l'homme qui lui dira « Je sais où tu es, je t'ai vu sortir par la porte de derrière. » Mélanie, en entendant ça, va crier à l'homme qu'elle va appeler la police et lui raccrochonner. Même pas une minute après l'avoir raccroché, l'homme va la rappeler et va commencer à la menacer. Il lui dira tout simplement « Sors ou c'est moi qui viens te chercher. » Mélanie est toute paniquée parce qu'elle se situe dans un endroit où elle est obligée de passer par l'extérieur pour rentrer chez elle. Et elle se trouve actuellement dans le pire endroit
possible dans ce genre de cas. Mais elle va quand même prendre le peu de courage qui lui reste pour pouvoir franchir la porte et pouvoir sortir pour rejoindre ses parents. Mais au moment où elle va vouloir faire ça, elle reçoit plusieurs appels de numéros inconnus dont elle finit par répondre. Elle nous dira que la voix qui était derrière était totalement différente de celui de l'homme et que la personne qui était derrière lui disait que c'était un agent de police et qu'ils ont chopé une personne qui était dans leur propriété et ils voulaient savoir si c'était possible que Mélanie sorte pour l'identifier, pour savoir si elle connaissait cette personne. Mélanie dira tout simplement qu'elle ne connaît pas ce type et raccrochera au nez de l'agent. Elle passera sa soirée assise dans un coin avec une batte de baseball, au cas où si ce dernier venait à repointer son nez. Elle nous expliquera aussi que pendant des mois, elle n'arrivera pas à dormir correctement à cause de la peur qui lui ronge. Elle nous explique aussi qu'elle a très peu d'amis et les suppliera tous de lui dire la vérité si c'était eux qui lui avaient fait un canular ou pas. Malheureusement, tous ses amis lui répondront que non, ce n'était pas eux et qu'ils ne feraient jamais ce genre de choses. Bon, bah c'est la fin de cette deuxième histoire. Bon, elle était quand même stressante. Et il y a un truc, il y a quelque chose quand même qu'on se pose pas la question. Mais je sais pas si vous vous posez la question ou pas, mais moi c'est ce que je me suis posé comme question. L'appel du flic, est-ce que c'était vraiment le flic ou pas? Est-ce que vous pensez que c'était vraiment le flic qui avait dit comme quoi il avait arrêté le gars? Ou bien c'était une stratégie venant du gars pour que Mélanie puisse sortir? Ça c'est chaud, hein. T'imagines, non? T'imagines, c'est pas un flic? Et elle sort comme ça pour identifier le type et il n'y a aucune voiture. Surtout qu'il n'y avait aucune précision sur le fait qu'il y avait des sirènes ou pas. Elle n'a pas entendu. Donc, ouais. Bon, après, peut-être qu'ils sont venus sans sirène. Ils ont juste vu un gars chelou dans un jardin en train de regarder une fenêtre. C'est trop bon, ça. Petit truc, là. C'est bon. Ça n'a aucun goût. Mais j'aime bien croquer. Mâcher. Mais bon, passons à la troisième histoire, s'il vous plaît. Alors, le troisième thread est assez court, mais wesh, what the fuck? Alors, c'est l'histoire de Louis. Oui, cette fois-ci, c'est un vrai prénom. C'est un ami de Louis qui a publié son histoire sur Reddit, car ce dernier, sûrement qu'il avait la flemme de le faire. Et il va expliquer, en fait, qu'est-ce qui s'est passé durant ce temps-là. Il va se mettre un peu dans la peau de Louis pour mieux nous expliquer. Alors, il nous explique qu'il habite vers la campagne, qu'il n'a pas d'animaux de compagnie, et qu'il finit généralement ses soirées vers 22h. Le travail, hein, je dis, hein, pas... Donc, logiquement, il rentrait très tard à la maison. Une nuit, il est rentré très fatigué, il est allé manger, et il entendit un bruit venant de l'extérieur de la maison. Mais il nous explique que comme il était fatigué, il s'en foutait un peu de ce qui se passait à l'extérieur. Purée. Moi, je sais pas, moi, si je suis crevé, ça me réveille tout de suite, mec. Juste après s'être couché, vers 4h du matin, il s'est levé pour aller prendre un verre d'eau, et il entendit un bruit sourd venant de sa chambre. En arrivant dans sa chambre, il remarque qu'il n'y avait rien ni personne. Donc, il prit pas grande attention et il retourna se coucher. Après s'être couché, il entendit à nouveau un bruit, mais cette fois provenant du salon. Mais comme il était fatigué, il s'est dit c'est sûrement les chats, donc il prit pas grande attention. Quelques instants plus tard, il entendit des bruits de pas s'approchant de son lit, mais au moment où il ouvra les yeux pour regarder ce qui se passait autour de lui, il ne vit rien ni personne, donc il décida de se recoucher. Jusqu'à ce qu'il se rappela qu'il n'avait pas de chat. Mais bon, là, Louis, il se dit, mec, je suis crevé, c'est sûrement mon imagination, donc je vais retourner me coucher. À 5h du matin, Louis se réveilla à cause qu'il sentait des coups provenant d'en dessous de son matelas. Et au moment où Louis alla pour regarder en dessous de son lit, il remarquit un homme en train de le regarder en faisant un sourire. Alors Louis, sachant que ce n'était pas une hallucination cette fois-ci, décida de courir le plus vite possible jusqu'à la porte de sa maison, prena les clés de sa voiture et alla au poste de police le plus proche de chez lui. La police, arrivant à la maison, ne trouvait personne bien évidemment. Et Louis, jusqu'à maintenant, se demande qu'est-ce que ce gars faisait en dessous de son lit. Bon, alors, comment dire? Mec, tu as une fainéantise, mais un truc de malade, je sais pas. Ce que j'aurais fait à ce moment-là, je me serais peut-être caché sous ma couverture. Je ne serais jamais rendormi. Je sais pas comment t'as fait pour te rendormir en fait. Nous pouvons applaudir Louis qui a un mental de gros malade mental. Oh,
Ouh, putain, quel jeu de mots sans le faire exprès et qui était bien dégueulasse. Eh bien, j'espère que vous avez kiffé ces histoires. Pour ma part, j'ai beaucoup apprécié vous les raconter et j'espère que le style de la chaîne vous plaît. Même si c'est pas très original, on va se l'avouer. N'hésitez pas à partager et à aimer la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner également et à activer la petite cloche des notifications pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Et moi, je vous laisse là. Ciao!